vais vous parler de la pénurie et des vertus de la pénurie. Vous vous souvenez de l'affaire de la betterave, lorsque le sucre n'arrivait plus des colonies, il fallut trouver un moyen de faire du sucre, et c'était à l'époque de Napoléon. Et donc on a essayé de développer la culture de la betterave avec un certain succès. La betterave était le légume par excellence qui pouvait produire du sucre. Les petites principautés allemandes et italiennes, au XVIe, XVIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle d'ailleurs, ont pu faire l'objet d'ironie de la part de la France. Et finalement, ces petites entités, qui avaient une forme d'autonomie les unes par rapport aux autres, constituent un modèle économique, à mon avis, tout à fait intéressant. Parce que l'économie, comme dirait Occam, est source de création, source d'inventivité, source d'ingéniosité. Les vaches maigres font souvent émerger des inventeurs, des créateurs, alors que les vaches grasses, finalement, sont une prime à la médiocrité, où, du fait de l'abondance, on n'a pas vraiment besoin de gens particulièrement ingénieux. C'est pour ça que je suis favorable à la création, au maintien d'une certaine rareté, du moins à certaines périodes, au maintien d'entités limitées, réduites, à des villes, à des quartiers même, voués à trouver par eux-mêmes leurs propres moyens d'existence et de subsistance. Ce qui est un encouragement, ce qui est un challenge pour mieux exploiter les ressources locales, ce qui est très important. Ce dont je vais parler ce soir, nous sommes d'ailleurs aujourd'hui le 1er avril, ce n'est pas une plaisanterie, il est 1h du matin, c'est le rapport des hommes et des femmes par rapport à la pénurie. Il est vrai d'ailleurs, en passant, que la pénurie peut parfois encourager à la création d'ersatz, de succès d'année, comme on a pu le voir notamment sous l'occupation allemande de la France. Ce qu'on appelait aussi au lendemain de la guerre le système D. Comment se débrouiller, comment se démerder face à l'absence, face à la rareté. Il n'en reste pas moins que c'est dans ces périodes de rareté que l'on est obligé d'attendre des personnages qui vont sortir du rang par leur ingéniosité, par leur génie. Et donc, la rareté va permettre de faire émerger une avant-garde, une élite, une intelligentsia qui vont faire la preuve de facultés remarquables. La rareté génère forcément de la sélection, sinon de l'élection, dans tous les sens du terme. Elle exige des choix. Quand il y a peu de ressources aussi, qui va en profiter? Quels sont les investissements prioritaires? Où faut-il investir? Par exemple,
Faut-il investir dans les écoles maternelles, comme propose Jacques Attali, que je viens d'écouter dans une émission avec Yves Calvi, ou bien faut-il investir dans les lycées, etc. Des choix qui se posent et qui sont fondamentaux. Pour ma part, je pense qu'il faut investir dans les toutes premières années, et après, on a déjà une sélection très évidente, on sait très bien qui est vraiment doué ou pas. Donc après, ce n'est pas la peine d'investir en vain. Bon. Je ferme la parenthèse. Donc, les femmes, elles, et vous savez que moi je parle de la période alpha et oméga, et qu'oméga est la phase de restriction, où on se replie sur soi-même, il faut faire preuve d'autosuffisance, et la phase alpha est une phase où il y a beaucoup plus de possibilités, où on dépense beaucoup plus, on consomme beaucoup plus. Parfois on s'en détendait. Donc les femmes sont beaucoup plus à leur aise en phase alpha. Parce qu'en phase alpha, on partage, on peut parler d'égalité, on n'a pas de personnes qui ont besoin, qui se prennent comme des sauveurs, qui vont trouver les solutions miracles aux problèmes posés. Tout ça appartient au passé. Vous connaissez d'ailleurs cette situation où les hommes qui se sont fait remarquer à une certaine période sont ensuite remerciés la période suivante. Ça a été le cas par exemple de Churchill après la Seconde Guerre mondiale, qui a été vaincu par Attlee. Donc, il y a un temps pour les héros, pour les génies, qui est le temps oméga, qui est le temps de la rareté, c'est le temps de l'autosuffisance, pour un groupe relativement fermé sur lui-même. Et il y a un temps de l'ouverture, du libre-échange, de la circulation des biens, de la circulation de la monnaie, qui est beaucoup plus féminin, qui est beaucoup plus de l'ordre d'une sorte d'égalité, tout le monde a ce qu'il faut, on n'a pas besoin de sauveurs. Et les femmes savent très bien qu'en période de disette et de rareté, les hommes reprennent le pouvoir. Parce qu'il y en a certains d'entre eux en tout cas qui vont montrer des facultés extraordinaires, exceptionnelles, ce qui n'est rarement le cas des femmes, qui vont plutôt s'imposer dans des processus répétitifs et collectifs. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question-là, qui n'est pas sans intérêt au niveau du débat politique, au niveau des choix politiques. Il y a de même que les champs ne peuvent pas être cultivés en permanence, de même qu'il y a un moment donné où je reviens sur des choses évidentes, et là encore je reviendrai à Attali, qui dit qu'il y a une nécessité de l'alternance et de la l'unité droite-gauche. Et ça c'est important. Pour certaines personnes, elles préféreraient une espèce d'équilibre, de milieu, où les choses ne bougent plus. Il y a une sorte de paix, voilà, c'est ce qui est équinoxial. La nuit, les chats sont gris, etc. Ça aussi, ça attire les femmes. La centralité attire les femmes. Le fait de ne pas être dans la dialectique droite-gauche attire les femmes. Et c'est favorable actuellement à des gens comme la Marine Le Pen ou comme Macron. Mais en fait, le véritable système, c'est pas du tout ce moment d'équilibre. C'est vraiment la dynamique qui fait qu'il y a une alternance, il y a une nécessité d'alternance. Et quelque part, les femmes sont méfiantes à l'égard de l'alternance, et surtout elles sont méfiantes à l'égard des économies. Et on sait qu'il y a des pays comme la Roumanie, par exemple, qui a, pour rembourser ses dettes, a affamé sa population. Et on proteste beaucoup actuellement contre les politiques d'austérité. L'austérité, c'est justement la phase oméga. Et il y a quelque chose d'hostile chez la femme à toute forme d'austérité. L'austérité étant, comme je viens de le dire tout à l'heure,
le tremplin pour que certains personnages sortent du rang et s'imposent.